Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée de confinement. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Et c'est la seconde vidéo que je vous fais en mode complètement naturel. Voilà, j'avais une petite réflexion et je me suis dit c'est maintenant que je vous la partage. Alors en fait, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent j'ai un problème avec ma baisse du chiffre d'affaires, de mon chiffre d'affaires, et j'aimerais bien trouver des solutions, quoi. Une baisse de chiffre d'affaires, j'ai des pertes, j'ai besoin de trouver une solution et j'ai besoin de trouver une solution maintenant, sinon je vais me retrouver en surendettement et en cessation de paiement. Et oui, c'est juste logique, on est bien d'accord, des mois, ça fait des mois et ça fait la merde. Voilà. Donc déjà, la première problématique que vous rencontrez, de ce que j'entends en tout cas, c'est que vous avez beaucoup de clients qui vous contactent et qui vous parlent de remboursement. Ils vous disent je veux être remboursé et c'est même pas une question qu'ils vous posent, en fait c'est juste une information qu'ils vous donnent. Alors juste un contrat à la base, il faut juste le rappeler, un contrat c'est bilatéral, on est bien d'accord, vous êtes deux, donc la modification du contrat elle se fait à deux, il y a des conditions qui se remplissent pour pouvoir changer les choses. Ça se décide pas de manière unilatérale. Donc la question que vous allez vous poser, c'est dans votre cas, est-ce que c'est un cas d'annulation de votre contrat ou est-ce que c'est un cas de suspension de votre contrat? En cas d'annulation, effectivement, vous allez devoir rembourser la compte qui a été versée initialement, alors que si vous êtes dans un cas de suspension, cet acompte, vous allez le garder. Et la question qui va se poser, l'enjeu juridique qui est derrière, en fait, cet enjeu économique, c'est le cas de force majeure. Est-ce qu'il y a cas de force majeure ou pas? Et voilà. Donc là, j'avais déjà fait une vidéo sur son point, donc je vous invite à la regarder. Mais sachez qu'en tout cas, la question qui se pose en dessous, c'est celle-ci, c'est est-ce qu'il y a cas de force majeure? Oui ou non? Du coup, est-ce que je reporte ou est-ce que j'annule? Donc est-ce que je rembourse ou pas? Vous doutez bien que si vous remboursez pas, vous gardez les sous et du coup, votre chiffre d'affaires est beaucoup moins impacté. En tout cas, vous n'avez pas de perte et ça, c'est important. Deuxième chose, il y en a qui me disent bah oui mais moi je suis complètement paralysée par mes mails, je reçois des mails de toutes sortes, je n'ai pas le temps de me concentrer sur quoi que ce soit, du coup je ne peux même pas adapter mon activité à la réalité de la situation parce que je croule sous le mode SAV, donc sous les mails. Donc voilà, là ce que je vais vous proposer c'est de faire deux types de mails, des mails réactifs et des mails proactifs. Les mails réactifs, ça va être tous ceux auxquels vous allez donner des réponses en fait à vos clients et les autres, ça va être ceux que vous allez envoyer à vos clients mais en anticipant en fait les problématiques. Du coup, vous allez relever toutes les problématiques que vous avez aujourd'hui dans les mails. Vous allez noter, voilà, là on me demande un remboursement, là c'est une question de livraison, là c'est ceci, là c'est cela et vous allez préparer des modèles de mails que vous allez automatiser. Du coup, à chaque fois que vous allez avoir un autre client qui va vous poser le même type de questions, vous n'aurez pas à réécrire le mail de manière systématique et à réfléchir parce que vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller et à adapter la situation. Du coup, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent et c'est beaucoup plus pratique. Et le système proactif, du coup, ça va être la même idée, sauf qu'en fait, au lieu d'attendre que ce soit le client qui vous écrive, vous allez anticiper et c'est vous qui allez prendre contact avec lui, lui disant, voilà, on est dans telle situation, on est dans telle situation, voilà la problématique qui peut se poser, voici les solutions que je vous propose. Voilà. Au moins, comme ça, vous avez déjà anticipé la problématique et en plus, ça le conditionne en partie sur vous. Vous l'orientez en fait quelque part. Vous l'orientez vers les solutions et ça lui évite d'avoir l'esprit qui part ailleurs et qui peut imaginer je ne sais trop quelle option qui va peut-être pas forcément être intéressante pour vous. Voilà. Troisième solution, ça va être comment est-ce que vous allez adapter votre activité. Oui, parce que maintenant que vous avez dégagé de l'argent, donc vous avez évité des pertes, déjà on a l'esprit qui est plus tranquille, donc ça évite des baisses d'énergie pour commencer. En plus, comme vous êtes moins sous l'eau avec toute cette gestion de mail, vous avez réussi à dégager du temps et donc à économiser en plus de l'énergie. Donc ça, c'est génial. Là, vous allez pouvoir vous concentrer sur comment faire du chiffre d'affaires, comment faire de l'argent et du coup, comment adapter votre activité par rapport à la réalité de la situation. Est-ce que là, vous allez digitaliser votre société, enfin votre activité? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous allez en changer? Est-ce que vous allez la faire évoluer? Voilà, c'est ces questions que vous allez pouvoir vous poser tout simplement pour redémarrer un petit peu tout ça et faire du chiffre, ça c'est important. Voilà. Et puis la dernière question, donc la quatrième que je vais vous inviter à vous poser,
c'est quels sont les problèmes réels que vous rencontrez. Donc voilà, est-ce que c'est des problèmes avec vos clients? Est-ce que ce sont des problèmes avec vos partenaires? Partenaires, je vais entendre, c'est la poste, ça va être des questions de livraison. Est-ce que c'est parce que y a vos fournisseurs qui n'ont pas fait le job? Donc vous allez noter client, partenaire et puis ensuite associé, parce que des fois ça peut être une question aussi d'associer. Dans votre boîte, vous êtes peut-être plusieurs et il y en a qui prennent des décisions qui sont différentes de vous et du coup ça paralyse complètement l'activité de votre société et vous ne savez pas comment faire. Donc essayez d'identifier, est-ce que c'est des clients, est-ce que c'est des problèmes avec vos partenaires, est-ce que c'est des problèmes avec vos associés. Dans ce cas-là, qui sont ces clients? Quel est le type de client en fait, quel est le type de partenaire, quel est le type d'associé, et puis si c'est des clients, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas été précis dans votre contrat? Et quelle est la problématique? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas défini la notion de force majeure? Et est-ce que vous n'avez pas anticipé, par exemple, ce cas, parce que vous auriez très bien pu prévoir qu'il n'y a pas de remboursement en cas de force majeure en définissant la notion de force majeure? Est-ce que c'est un problème de contenu de contrat également? Vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dans le contrat? C'est pas clair, en tout cas pour vous et pour votre client, vous avez des visions qui sont complètement divergentes. Et est-ce que d'un autre côté, ça peut être, est-ce que le contrat est formé? Si vous utilisez par exemple la notion d'art, ça ne veut pas dire du tout la même chose que la notion d'acompte. Si c'est un art, ça veut dire que c'est une option, le contrat n'est pas formé, alors que si vous avez noté par exemple la notion d'acompte, le contrat est formé. Et ça change tout! Ça change tout d'un point de vue économique, parce que c'est, est-ce que ce contrat, vous pouvez le faire exécuter, ou est-ce que finalement, il n'était même pas existant et vous êtes en train de parler dans le vide? Voilà, et ça c'est ce que j'appelle, cette dernière option, c'est ce que j'appelle un audit juridique. Ça va vous permettre d'aller plus en profondeur et de prendre conscience de toutes les problématiques que vous avez dans votre société, les problématiques juridiques qu'il y a dans votre société et qui peuvent avoir un impact économique, comme vous pouvez le remarquer, et du coup directement sur votre chiffre d'affaires et sur vos pertes. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles. Je vous dis tout de suite, j'avais déjà fait des vidéos sur le cas de force majeure, sur la notion de comment éviter le SAV, sur la notion de contrat, comment faire exécuter son contrat. Donc pour plus de contenu, je vous invite à regarder ces vidéos. Et sinon, je vous souhaite beaucoup de courage. Pensez d'abord en mode mindset, la résilience, c'est important. Vous êtes plus efficace que les circonstances. Et je le sais parce que je crois en vous. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à très vite. Au revoir.